Bonjour à tous, dans ce tuto Roblox Studio, je vais vous montrer comment vous pouvez faire cette même roue dans votre jeu Roblox, gratuitement et en 10 minutes. C'est très simple à installer, ça donne vraiment un côté plus professionnel à votre jeu et puis ça permet peut-être d'avoir un peu de Robux puisque vous pouvez rendre ça payant dans la customisation. Voilà, je vous montrerai tout ça après. Donc sur ce, bonne vidéo. Donc pour commencer, il vous suffira de vous rendre sur le premier lien qui sera dans la description de cette vidéo, qui vous enverra donc sur Mega, donc un site qui permet de faire du transfert de fichiers. Et vous pourrez donc télécharger le système complet. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous pourrez aller dans vos dossiers, faire un double clic dessus. Donc normalement, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre de Roblox Studio. Voilà, et normalement, donc dans la fenêtre, vous aurez tout qui sera déjà bien installé. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà mis en place. Donc moi, je ferme parce que je suis déjà ici. Voilà, donc normalement, vous avez tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Comment ça marche? Et ben c'est vraiment très simple à installer, c'est très simple à personnaliser aussi la roue. Donc ça va pas marcher par défaut, donc avant que ça marche, il vous faudra juste aller dans ici, donc fichier. Vous allez dans paramètres d'expérience, sécurité. Et une fois que vous êtes ici, vous allez autoriser les requêtes HTTP, permettre à Roblox Studio d'accéder au service API. Normalement, juste de mettre ça, ça devrait pouvoir après faire fonctionner la roue, sinon elle ne pourra simplement pas marcher. Donc une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Et donc là, normalement, si vous lancez le jeu, la roue est censée marcher. Donc là, c'est le principe, enfin, c'est la customisation de base. Donc après, je vais vous montrer comment vous pouvez changer donc, tout le système de roue pour en faire votre roue que vous pouvez mettre dans votre jeu. Donc une fois que vous avez tout importé dans Studio, vous allez ici dans Replicate Storage et vous ouvrez Spin Module. Donc double clic dessus et vous avez ça. Donc ici, ça va permettre de customiser donc, tous les prix qu'on peut avoir dans la roue. Donc là, on voit que Reward 1, donc c'est récompense 1, récompense 2, etc. jusqu'à 7. Donc par exemple, disons que on veut que quand on gagne la récompense 1, ça nous donne 25 d'argent. On va dire 25 pièces d'or par exemple, pour prendre un nouvel exemple. Donc là, on va dire donc 25. Ça, c'est le pourcent de chance que ça arrive. Donc ça, pour l'instant, vous pouvez laisser à 34 si c'est ce que vous voulez. Et donc, nous, on veut bien des pièces d'or. Donc, on va ici enlever cash parce que ça va être le nom de la variable qui va être stockée dans les services de Roblox. J'explique un peu. En gros, donc, pour que quand un joueur quitte et revienne dans votre jeu, pour qu'il ait toujours sa progression qui soit enregistrée, vous allez donc utiliser les services de Roblox qui vous permettent d'enregistrer des valeurs et de les associer à un joueur. C'est tout simple. Vous avez des pièces, vous faites tourner la roue, vous récupérez des pièces. Si vous quittez et que vous revenez, vous aurez toujours vos pièces parce qu'elles ont été enregistrées, excusez-moi, dans le cloud. Roblox donc. Et donc ici, on voit que si on gagne ça, ça nous donne 25 de cash. Donc nous, on veut pas de cash puisqu'on veut des pièces d'or. Donc on va appeler ça pièces d'or, voilà. Et on va changer. On va mettre, allez, 75. Donc là, ça veut dire que si on gagne la Reward 1, on va gagner 75 de la valeur, 75 pièces d'or. Et donc ce sera plus cash, maintenant ce sera pièces d'or. Donc on peut aussi, si vous voulez, le changer partout. Voilà, donc ici, on a notre roue avec juste au lieu de cash, on a pièces d'or. Ensuite, pour tout ce qui est ici, donc plus un spin, donc tout ce qui est payé en Robux, donc vous allez vous rendre sur la page, donc c'est sur create.roblox.com qui est le site qui permet aux développeurs Roblox d'accéder à leur jeu, de changer tout ce qui est Game Pass, et donc ici, développeur product. Donc en gros, sur Roblox, il y a deux types de produits qu'on peut acheter en Robux. Donc il y a les Game Pass, qu'on ne peut acheter une fois. Donc une fois qu'on l'a acheté, on ne peut pas la racheter, puisque c'est comme par exemple, si on peut prendre l'exemple du VIP. Donc votre VIP, vous l'achetez, disons 500 Robux. Après, vous n'aurez plus à payer, car vous aurez le VIP à vie, donc vous ne pouvez pas le racheter une deuxième fois. À la différence des Developer Products, qui sont des choses comme par exemple le cash. Si vous êtes dans un jeu et que vous voulez acheter du cash, vous allez payer et vous pouvez continuer de le payer autant de fois que vous voulez, puisque il n'y a pas de limite d'achat. Et tandis que le VIP, vous l'achetez une fois et après ça servira à rien en vrai de le racheter plusieurs fois. Donc vous allez ici aller sur votre expérience, donc dans le menu à gauche, vous scrollez tout en bas jusqu'à monétisation et vous cliquez sur Developer Product. Donc ça vous amène ici. Vous allez ensuite faire Create Dev Product. Vous allez pas forcément prendre une image, si vous en avez une, vous la mettez, c'est vraiment mieux. Et donc là, on va mettre par exemple le nom, donc on va mettre plus un spin. On va faire celui-là pour l'instant. Hop, voilà. Donc, get spin.
Voilà, tout simplement, on va dire que ça coûte, on a dit, 9 Robux. Donc 9 Robux. Ensuite on save. Vous cliquez ici sur la documentation. Donc moi je l'ai déjà lu, donc je ne pouvais pas le refaire avec vous parce que c'est un peu long à lire, mais il faut le lire. Une fois que vous avez lu, vous faites donc, si votre expérience autorise tout ce qui permet d'offrir des Game Pass ou des choses à des gens en Robux, vous cliquez sur le premier. Et si votre expérience est dans les règles, donc il n'y a pas de problème, que vous pouvez rien offrir aux autres, vous cliquez ici sur My Experience Implements the Appropriate Checks. Donc ici, voilà, vous sauvegardez les changements. Vous arrivez donc là et vous pouvez ensuite venir ici copier ça, donc le Product ID. Donc vous revenez dans Studio, on peut fermer ça. Et vous allez aller cette fois dans Starter GUI. Donc ici, vous allez normalement avoir juste un truc où il y a marqué Spin. Donc, si je ne me trompe pas, vous allez ouvrir ça. Et donc là, vous allez aller dans Spin, Product. Et il faut que je trouve, parce que je trouve jamais. Alors, attendez 2 minutes. Voilà, j'ai retrouvé. Donc en gros, une fois que vous êtes donc là, vous allez dans Ouvrir Spin. Vous allez ensuite ouvrir le deuxième spin, donc là la frame, et puis le GUI, ceux qui s'y connaissent un peu. Donc vous descendez, et là vous allez trouver Product Spin. Donc vous ouvrez celui-là. Vous allez aller, donc là on a fait le premier, donc plus un spin, donc vous ouvrez Product One. Ensuite vous allez venir sélectionner ici ID, et dans les propriétés de notre ID, on va venir ici rentrer l'ID qu'on a copié de l'autre côté. Et donc là normalement, si je dis pas de bêtises, quand on lance et qu'on essaye d'acheter un spin, voilà, plus un spin, donc là c'est bien notre Game Pass, enfin notre développeur product qui est passé. Donc vous pouvez appliquer ça pour les 3 boutons, donc pour implémenter votre monétisation dans la roue. Et donc enfin pour finir, je vous en avais parlé, si vous voulez changer les icônes qui sont ici, donc on va encore une fois se rendre dans Starter GUI, donc vous ouvrez ici, ensuite vous ouvrez Spin encore une fois, et cette fois vous allez ouvrir donc encore une fois le truc qui s'appelle Spin en l'occurrence, mais cette fois vous ouvrez celui qui a le petit logo d'image. Et donc ici vous avez plein de image labels qui sont qui sont tout simplement les images qui sont associées à chaque prix. Donc là par exemple on va prendre un icône de pièce d'or, donc Gold Coin, est-ce qu'on va trouver? Parfait. Donc on va prendre celle-là, donc on copie l'ID de texture, et faites attention parce qu'ici il ne faut pas copier l'identifiant de contenu, mais bien l'ID de texture. Donc vous copiez ça, vous allez donc choisir, on va prendre la première image, donc vous allez ici, vous descendez dans les propriétés jusqu'à tomber sur image. Et donc dans image, vous cliquez une fois, et ensuite vous allez faire CTRL-V ou juste ici coller. Ensuite vous appuyez sur Entrée, et normalement, quand on lance, on aura donc notre image de pièce d'or qui viendra s'afficher. Voilà, parfait. Et donc ici, on voit bien que notre pièce d'or est passée. Et si aussi on veut changer le petit texte qui est en dessous, vous allez donc sélectionner le premier texte label, parce qu'ils vont ensemble. En gros, la première image va avec le premier texte. Et donc ici, on a dit qu'on avait 75 pièces d'or, donc on va mettre plus 75 gold coin. Hop. Et donc ici, plus 75 gold coin. Donc ici, vous avez plutôt intérêt à mettre des petits textes, parce que ça passera pas, sinon ça fera un rendu un peu mal fini. Mais écoutez, vous faites comme vous voulez. Maintenant, c'est à vous. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Moi, c'est toujours fait Arioraf. C'est un plaisir de vous faire des vidéos. Si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez que je fasse peut-être une autre vidéo sur le même sujet où j'essaye d'approfondir les choses, vraiment n'hésitez pas, dites-le moi en commentaire. Si vous avez d'ailleurs des suggestions de vidéos, je prends aussi. C'est savoir qu'est-ce qui vous ferait plaisir, qu'est-ce qui vous intéresserait en tant que vidéo et en tant que modèle que je pourrais vous donner. Et bah écoutez, d'ici là, j'espère que j'ai bien expliqué. Et à la prochaine. Merci d'avoir regardé.